Alors pourquoi cette intro? Parce que j'en ai marre de faire censurer mes vidéos sur YouTube pour des droits que j'ai en plus. Donc voilà, je vous ai fait un truc à la voix. Allez, ciao. Salut les noobs, aujourd'hui on va se faire un petit test d'un téléphone que je n'aurais pas forcément eu l'occasion de tester parce que c'est pas vraiment le segment que j'affectionne, le haut de gamme. Là on est sur du produit plutôt entrée de gamme, Sony Xperia J, gentiment prêté par Sony France via l'agence de presse, bref on s'en fout, par l'intermédiaire donc de EcoDunet, pardon. Donc nos confrères, mes confrères, voilà, que je salue et que je remercie. Sony Xperia J, donc segment, on va dire Galaxy Ace, face aussi à du LG L7. On va voir qu'il a des points forts et quand même des points faibles par rapport à ce qu'on peut faire sur le marché pour une gamme de prix sensiblement moyenne gamme, je dirais même entrée de gamme parce que maintenant moyenne gamme, il y a du double cœur type Xperia U, mais qu'un écran plus petit. Sauf que c'est des produits de l'année dernière. Ça, c'est un produit de cette année, de 2012, sorti en juin. On a donc un Qualcomm Snapdragon S1. Oui, donc nous sommes revenus peut-être au moins 3 ans en arrière. C'est un Cortex A15 à 1 GHz. Donc en gros, c'est ce qu'on avait sur les premiers Nexus One, etc. Voilà, c'est du 1 Go. On a 512 de RAM, on a Android 4, il faut le souligner, parce que bon, c'est pas souvent qu'un produit milieu de gamme, on va l'appeler entrée de gamme quand même, qu'un produit entrée de gamme sorte directement sur Android 4. Bon, par contre, Jelly Bean est déjà sorti, je comprends pas trop l'intérêt. On a un GPU Adreno 200, voilà, au niveau des quadrantes, je vous montrerai, c'est juste ridicule quoi, on est en dessous d'un désir HD, voilà, c'est très moyen. Au niveau du comportement du produit, je trouvais que c'était pas sensationnel. On va voir ça de suite. Donc je vous ai mis en face d'un Note 2. Donc il n'a pas été testé pour l'instant, je vois pas l'intérêt parce que c'est quand même un téléphone qui est parfait. L'Xperia T, qui s'allume pas d'ailleurs. Ils m'ont prêté aussi, c'est une erreur, mais du coup il s'allume pas, donc tant pis pour eux. Et le Xperia J, donc qui est un écran 4 pouces. Par comparer, je vous ai mis à côté. Pas quelque chose qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on a un produit, ma foi, pour le prix. On va dire que ça vise l'entrée de gamme. En gros, c'est un Xperia Ray, moins bien, d'accord, avec un écran plus grand. Xperia Ray, il lag moins, quoi. Et donc, nous voici de retour pour pouvoir comparer justement avec l'Xperia Ray de ma Momo. Voilà. L'Xperia Ray, pour moi, c'est un bon produit. Ça lag pas trop. Vous voyez, il a un bel écran, tout petit par contre. Et donc au niveau de la navigation internet, je peux aller sur le bon coin. Alors, je suis sur le bon coin aussi. Donc sachez que sur le Xperia J, Chrome est installé par défaut, ce qui est une bonne chose. Ouais. Il faudrait que je vous montre ça d'ailleurs. Oh là 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 là. Donc il y a une énorme latence, c'est affreux quoi. Donc par contre l'affichage, je pense que c'est Android 4 qui joue, est un peu plus rapide. Attention, on va zoomer. C'est sensiblement identique. Hein. Voilà, donc on a l'Xperia Ray qui charge plus vite que le J. Le J est sorti cette année, le Ray il y a au moins
un an, allez, et demi, si c'est pas plus. Donc la comparaison ne s'arrête pas là. On a vraiment un produit qui est à peu près dans les mêmes prix. On le trouve aux alentours des 200 euros, 250 euros à tout casser. Ouais, ouais, voilà, ouais. Au niveau design, il n'est pas dégueu. On a un produit qui fait vraiment penser au Xperia Arc. Vous savez, le premier vrai smartphone de chez Sony, qui était à l'époque Sony Ericsson. Un design incurvé qui fait penser aussi au Xperia T. D'accord, donc on est sur la même génération. Voilà. C'est du blanc, la version qu'on m'a filée. Elle existe en noir aussi. C'est du soft touch. Ça aurait pu être pire de ce côté-là. Quoi vous dire? Donc au niveau des boutons, on en a seulement 3. On a volume, haut, volume 1 et power et le. C'est tout. On n'a rien d'autre. Le micro USB, le jack sur le dessus. Donc c'est de la SIM classique. Je vais vous montrer. Hop. C'est de la SIM classique, c'est pas de la micro SIM. C'est pas mal. Voilà, donc SIM classique. Allô, oui. Donc avec emplacement micro SD. Sachant qu'on a une mémoire interne. Alors par contre, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, c'est brillant. Mais c'est du plastique. Voilà. Donc on a une mémoire interne de 4 Go, soit 2 Go d'utilisable, puisqu'Android 4, on sait, il est assez gourmand. L'appareil photo, puisqu'on est dessus, c'est du 5 mégapixels, c'est pas folichon, hein, voilà. Alors je peux pas trop me permettre de comparer par rapport au Ray, parce que le Ray avait un 8 mégapixels, et c'est vrai que pour le prix, c'est un super produit, le Ray. Et je suis pas sûr que sur ce coup-là, ils aient réussi à faire le coup d'éclat qu'il y avait eu avec le Xperia Ray. En ce qui concerne l'écran, c'est du c'est du TFT LCD, hein, c'est du TFT classique. C'est pas très lisible au soleil, quoique maintenant on s'en fout un peu. Voilà, je sais pas si vous voyez une tendance à tirer sur le blanc et pas blanc, quoi. On va aller voir tout de suite sur un site genre. C'est franchement pas fluide. Blank.org. Ah oui, alors regardez. Moi ça va plutôt bien. Tout à l'heure ça a ramé blindé. On va faire pareil sur le Xperia Ray qui est là, blank.org. Alors hop. Une unité à blanc tous les deux. Voilà, donc on a un blanc un peu plus terne sur la droite. C'est vrai qu'ils auraient pu garder le bon. Ah, décidément. Ils auraient pu garder le bon du Ray et améliorer le J, mais effectivement, on a un blanc plus gris, plus terne, moins flashy, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, alors, après tout ça, les bons côtés, eh ben, c'est quand même la taille d'écran. Pour ce prix-là, c'est assez rare. Voilà. C'est un peu dommage parce que le produit, voyez, c'est pas spécialement fluide, quoi. Voilà, donc ensuite on va avoir quelque chose qui est sympa, c'est l'interface, mais c'est pareil, c'est pas spécialement fluide non plus. Voilà, alors je dis ça parce que je viens de Jelly Bean sur le Note 2, toute proportion gardée bien sûr. Le Jelly Bean bien sûr est 60 fps, donc ça change beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'un S3 sous ICS c'est plus rapide, est aussi, quasiment aussi rapide qu'un Nexus, Galaxy Nexus sous ICS. Effectivement, c'est pas le même hardware. Le problème, c'est que, bon, quand même, là, c'est un produit entrée de gamme et de mémoire, il me semble que le LG L7 est plus fluide, donc il est sur le même segment, avec un écran encore plus grand et un Proco plus bas. Donc je pense vraiment que c'est le processeur qui a la traîne à un Snapdragon S1 en 2012. Je suis pas convaincu du délire de Sony. Ouais, alors ensuite, je voulais vous montrer quelque chose. La surcouche, qui est pas dégueu, hein, franchement, c'est correct. Voilà, donc un petit quadrant, je suis à 1785, je suis en dessous du Désir HD et je suis quasiment au Nexus S.
Donc typiquement, c'est moyen quoi. Galaxy Nexus, bon c'est du dual-core, il est au-dessus. La Galaxy Tab aussi, c'est plutôt normal. Genre la comparaison avec le One X qui est complètement à la rue. Hop. Donc, est-ce qu'on a un lecteur vidéo là-dessus? Je voulais vous montrer quelque chose. Track ID, on s'en fout. Alors, on va pouvoir peut-être classer voilà, par ordre alphabétique. Ça, c'est pas mal. Alors, vidéo, lecteur vidéo. Bon, déjà, on va commencer par Walkman. C'est parce que c'est son point fort, c'est la ZIC là-dessus. Voilà, la musique est vraiment propre. C'est du MP3. Avec le petit HP qui est juste là. Voilà. Un choix propre vraiment pour le prix. C'est là-dessus que ça va sortir. On va baisser un peu parce que sinon ça risque de vous péter les oreilles. Et donc, ça c'est du FLAC. Et donc ça veut dire que ça lit le FLAC d'origine. Est-ce que je peux avoir info musique? Non, peut-être pas confiance, c'est du FLAC. Je sais pas si je pourrais vous le montrer. Bon, DLNA, of course, hein. Donc avec un écolo. Ouais, bon, j'avais ça sous la main, je suis pas spécialement fan des C2C, mais c'est pas mal, ça lit le FLAC d'origine, donc format lossless, c'est-à-dire sans perte. Là, le fichier, il fait quelque chose comme 14 mégas, donc c'est propre. Quoi vous montrer d'autre? Ben, l'interface, on l'a déjà vu, c'est la même que sur le Xperia T. Voilà, si au niveau photo, ben, en fait, on a cette espèce de galerie qui, ma foi, me plaisait déjà sur le Xperia T. Voilà, encore peut pincher jusqu'à aller à une seule image. Bon, moi je trouve ça rigolo. Après, au niveau d'intérêt, c'est un peu moyen. Voilà. C'est un produit qui se comporte pas trop mal hein, au niveau multimédia. Après, c'est vraiment au niveau surf, etc. Est-ce que je peux vous montrer? Donc, c'est pas l'appli, hein. L'appli est super fluide, mais sur un produit high-end, elle est assez laggy là-dessus, quoi. Bon, ça reste une appli bêta, hein. Faut en être conscient, mais qu'est-ce qu'il y a oui, sur le Play Store? Donc, on a tout qui s'affiche correctement. La résolution, je l'avais sous les yeux tout à l'heure. On est sur une résolution d'écran qui est en 480 par 854, soit une densité de pixels de 245. On a quand même du Gorilla Glass à ce prix-là, ça c'est pas mal. On a du multitouch, dual touch par contre. C'est vrai que l'écran c'est pas ça, c'est pas son point fort. Toujours pareil, pour pouvoir comparer dans la gamme, on a le produit donc qui est le LG Optimus L7. Pourtant je suis anti-LG, hein, vous êtes rendu compte je pense. Pardon, il est mieux. Il est mieux, ouais. Donc c'est un écran Bravia Engine. Donc ça c'est du pipeau, hein. C'est software le Bravia Engine. Ça va filmer en HD, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On a par contre une antenne qui est ma foi fort pauvre. On a du HSDPA, 7 mégabits quoi. Et en upload on sera à 5. Donc sachant que la moyenne, la norme maintenant c'est au moins du 14. Le 7 mégabits c'est un peu light. Du coup sur mes speed tests, j'ai fait des speed tests pour voir un peu l'accroche réseau. J'ai trouvé quelque chose de dégueulasse au niveau du débit. Parce que en fait compte, ça plafonne. Et vu que ça plafonne, il y a une espèce de gestion, il ne laissera pas plafonner. Donc il va brider en quelque sorte le produit au niveau de tout ça. Si on devait en dire du bien, eh ben, je veux dire vraiment c'est un super produit multimédia. Vraiment, alors ça va viser les petits budgets. Après, ce que je vais vous dire là, c'est un peu dommage parce que sur du produit de ce type-là,
Il y a un avant et un après Nexus 4, hein, bien sûr. Un produit à ce prix-là, donc on est à peine 100 euros d'écart avec ce qui se fait de mieux pour l'instant en termes de processeur, c'est-à-dire le S4, Quadri S4, S4 Pro, même sur le Nexus 4. Il y a quand même un énorme delta, sachant que le nouveau Nexus a une finition qui est au-dessus du J, même si le J ne s'en sort pas très mal. Niveau qualité de son, bah, c'était propre en communication, c'est pas comme le T où ça grésillait ou ça rebootait. Vraiment, on sent que Sony se cherche encore et que par contre, ils étaient sur la bonne voie avec la gamme Sony Xperia Ray, Arc S, etc. C'était sur la bonne voie. Simplement, sur l'Xperia J, ils n'ont pas su tirer parti de cette expérience passée. Et surtout quand ils ont fait la jonction avec donc Sony Mobile et ils ont écarté Ericsson. Alors c'est un produit, il faut y aller. Si vous avez de quoi l'avoir en abonnement, sachant que actuellement on peut le toucher avec des petits forfaits bloqués aux alentours des 69 euros, ce qui est ma foi fort correct. Forfait à 20 euros par mois, voilà, pas mal, hein, on peut y aller. Simplement après, si vous êtes quelqu'un qui est technophile, il faut passer votre chemin parce que vous risquez d'être déçu et vous risquez d'en attendre un peu trop. N'oubliez pas que c'est du S1, du Snapdragon S1. Et ça, c'est juste ça qui m'a mis sur les fesses. Je comprends mes lags dans les menus. Sur ce, à plus les noobs et à très bientôt sur le blog. Allez, ciao, ciao.